Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Halloween. Donc cette année vous allez avoir 3 vidéos Halloween comme l'année dernière. Donc on commence avec ce maquillage là. Donc j'avais envie de faire un esprit un peu voilà démoniaque, mais en même temps en ayant un travail des yeux assez conséquent et assez chargé. Alors faut savoir que moi je m'inspire beaucoup voilà, de ce que peuvent faire les autres parce que oui j'ai de l'imagination mais voilà j'aime bien m'inspirer tout simplement. Et donc cette année je me suis inspirée donc de Milk, à chaque fois je n'arriverai pas à dire son nom, je vous mettrai son Instagram juste ici. Donc voilà, donc je me suis inspirée de cette face chart-ci, donc vraiment pour les yeux. Après moi j'avais envie voilà, de rajouter un petit quelque chose au niveau des lèvres. Donc si jamais vous avez envie de voir comment j'ai effectué ce maquillage là, je vous laisse avec la suite. Alors tout d'abord, on va commencer par faire le teint. Et ensuite, je vais venir appliquer donc un bronzer. Donc là, c'est un duo bronzer highlighter de chez Makeup Revolution qui s'appelle le Bronze and Glow. Donc là, je vais l'appliquer avec un pinceau plus petit en fait, mais qui reste dense pour que ce soit beaucoup plus précis pour faire un espèce de contouring. Du coup, je vais prendre une palette de chez Action, donc de blush, et je viens prendre une couleur rose, enfin la couleur la plus rose qui est à l'intérieur. Et je viens l'appliquer comme un blush classique, mais je vais venir vraiment le forcer plus sur les joues. Ensuite, avec une Star Powder, enfin des nacres de chez SLA, je vais venir tout simplement le mettre en tant que highlighter. Donc là, ce sont juste des nacres à reflet blanc. Donc j'en mets au niveau de mes pommettes, au niveau de mon nez, au niveau de l'arc de Cupidon et sur une bonne partie de mon front. J'ai du montage, les sourcils sont faits. Ensuite, je vais venir prendre donc, la palette Soft Glam et je viens prendre la teinte Tempera pour mettre au niveau de l'arcade sourcilière. Puis, je viens prendre la teinte noire de la palette pour tout simplement effectuer un smoky. Donc, je vais venir mettre en coin interne, en coin externe et je vais venir rejoindre les deux parties comme vous voyez sur la vidéo. C'est assez fastidieux parce que le noir ça se travaille pas forcément facilement, mais vous allez voir que ça va rendre super bien à la fin. Donc vous voyez, c'est assez précis, je vais vraiment en tapotant et ensuite je dégrade. Alors c'est une partie du maquillage qui est assez longue, mais elle est vraiment importante si vous voulez que ce soit vraiment bien réussi. Et ensuite avec un fard rouge irisé de chez Makeup Forever, malheureusement je n'ai plus la référence, mais n'importe quel rouge irisé fera l'affaire. Je vais venir tout simplement estomper donc, les bords de mon smoky. Ensuite, avec le même pinceau, j'ai utilisé la teinte beige, donc Tempera de la palette Soft Glam, je viens juste flouter les bords. Avec la teinte Safran de la palette Desert Dusk de chez Huda Beauty, je viens réestomper la matière puisque je trouvais que c'était pas assez rouge, pas assez intense du moins.
Et ensuite, avec un pinceau plat, je viens venir mettre un fard gras donc d'une palette de chez Make Up Forever également. Juste pour faire comme un halo au centre de ma paupière. Ensuite, je viens le mettre également donc, au niveau du coin interne. Et je viens dégrader la matière donc, avec le pinceau avec lequel j'ai appliqué le fard noir. Ensuite, je viens appliquer donc, les nacres qu'on a mis tout à l'heure en tant que highlighter au niveau du centre de ma paupière. Et je réestompe pour que ce soit plus net. Et je viens également en mettre en coin interne, donc avec un pinceau boule. Maintenant, place à l'eyeliner, et donc là, c'est le Tattoo Liner de chez Kat Von D. Je viens mettre du noir dans la muqueuse supérieure. Et au niveau de la muqueuse inférieure, je viens mettre un crayon rouge. Donc là, c'est un crayon pour les lèvres qui vient de chez SLA. Du mascara. Donc comme d'habitude, c'est le Feel Stronger de chez Yves Rocher. Donc là, je vais pas mettre de faux cils dans ce maquillage-là parce que je voulais vraiment mettre un accent très noir et pas un accent sur les cils. Ensuite, avec un rouge sans transfert de chez Sephora, un rouge à lèvres sans transfert pardon, de chez Sephora, je viens venir tout simplement le mettre au centre de mes lèvres, puis tapoter donc, pour donner un effet négligé. Donc là, c'est la teinte 1, mais il me semble que c'est une ancienne référence. Mais un rouge suffira. D'ailleurs, si je peux vous donner un conseil, au final, je ne vous conseille pas d'utiliser un sans transfert, mais plutôt un rouge à lèvres gras classique. Ensuite, avec le même fard rouge irisé de tout à l'heure, je viens venir estomper le rouge à lèvres. Avec le fard noir, je viens en mettre au centre des lèvres, puis je viens répartir la matière. Et ensuite, pareil, avec la teinte safran, donc du coup de la palette Desert Dusk, je viens faire la même chose et réestomper. Puis avec un pinceau eyeliner, je viens former des espèces de veines avec le fard noir. Donc là, j'en fais vraiment un petit peu tout autour de la bouche. Je ne fais pas quelque chose de précis, je vais juste former des espèces de lignes en zigzag, tout simplement. Et je viens réestomper donc avec le pinceau, enfin avec la dernière couleur que j'ai appliquée sur mes lèvres. Donc soit vous pouvez laisser comme ça, mais moi j'ai voulu en rajouter un petit peu plus. Donc là je suis venue prendre un gloss donc, de chez Yves Rocher, c'est la teinte numéro 1. Donc c'est un gloss transparent et je viens tapoter donc, avec un pinceau. Vraiment au niveau des lèvres et un petit peu au niveau des veines. Et je viens également en mettre au niveau de ma paupière.
Donc surtout, ce qui est important, c'est de tapoter et pas de lisser la matière parce que sinon vous allez déplacer tout le fard et c'est pas ce qu'on veut. Là, ce qu'on veut, c'est vraiment juste donner un effet mouillé, en fait, tout simplement à la paupière. Donc je viens vraiment en mettre également au niveau du ras de cils inférieur. Je viens retirer donc les petites chutes. Et voilà. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me taguer sur Instagram si jamais vous refaites le maquillage, comme ça je pourrai voir vos œuvres d'art. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche, d'aimer la vidéo, de la partager si vous souhaitez, mais surtout de vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo Halloween. Ciao!